Bonjour Luce Bernard. Bonjour, bonjour. Bonjour Antoine Janton. Salut Philippe, bonjour à tous. Antoine, au sommaire de votre journal des médias. Une nouvelle structure pour lutter contre la manipulation de l'information, une enquête éclairante sur les téléspectateurs de Cyril Hanouna et puis la dictature du bonheur sur les réseaux sociaux. C'est le sujet d'un documentaire diffusé sur LCP ce soir. Mais d'abord les audiences avec vous Louise, et sans prendre aucun risque, je peux annoncer que c'est le foot qui est arrivé en tête, France-Pays de Galles, et que pour la première fois, Mbappé, Benzema, Griezmann ensemble sur le terrain. Je connais pas les chiffres et j'ai écrit ce petit texte hier soir. Alors, quelle avance pour TF1 ? Maintenant, c'est Chéri 25 qui a été premier. Évidemment que c'est TF1, évidemment 6 940 000 téléspectateurs devant le match, 30,2% de part d'audience, très bon score. Deuxième, M6 qui souffre forcément un petit peu du foot, 2 830 000 téléspectateurs devant Top Chef, c'était la demi-finale, 13,6% de part d'audience. C'est le deuxième moins bon score de la saison, pour la deuxième fois, donc en dessous des 3 millions de téléspectateurs. Et puis France 3 ferme ce podium avec la suite de la saison 6 de la série Nina, 2 épisodes inédits qui ont attiré 2 800 000 téléspectateurs, 12,2% de part d'audience. C'est légèrement en baisse par rapport à la semaine dernière, mais la semaine dernière c'était le lancement, donc c'est normal, ça baisse toujours un petit peu. Voilà, personne sur la TNT n'est au-dessus du million, parce qu'évidemment le foot a récolté toutes les audiences, tous les téléspectateurs possibles. Culture Média. Le journal des médias avec vous maintenant, Antoine Janton, avec à la une la création annoncée d'une agence d'un nouveau genre. Oui, une agence chargée de lutter contre les ingérences numériques, en d'autres termes, contre les manipulations de l'information venue de l'étranger pour déstabiliser l'État et les élections. Et il y en a déjà eu lors de la dernière campagne présidentielle, par exemple. Cette agence devrait être opérationnelle dès la rentrée, en septembre, avec à terme une équipe de 60 personnes qui travaillera sur des données publiques, en source ouverte. L'idée n'est pas de corriger ou de rétablir une vérité, mais d'arriver à détecter les attaques pour en faire alors un élément du débat public. C'est ce qu'a dit hier à l'Assemblée nationale celui qui supervisera cette agence, le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, Stéphane Bouillon. Il a par ailleurs promis une transparence totale sur les activités de cette future structure. Un comité d'éthique et scientifique devrait en être le garant. Dans l'actualité également, une étude sur les téléspectateurs de Cyril Hanouna. Ils sont environ 1,5 million chaque soir à regarder Touche pas à mon poste sur C8, une émission qui parle de plus en plus de politique. Vous l'avez probablement constaté si vous la regardez. Le Point a voulu savoir qui sont ces téléspectateurs. L'hebdomadaire s'est intéressé à leur profil, un profil qui a pu établir une étude de l'IFOP, publiée aujourd'hui dans le magazine. Ils ont entre 18 et 50 ans. Ils ont voté en majorité pour les extrêmes à la dernière élection présidentielle, pour Marine Le Pen et pour Jean-Luc Mélenchon. Des téléspectateurs dont la profession a elle aussi été analysée. Olivier Hubertali, le journaliste du Point qui s'est occupé de ce dossier. Ce sont surtout des ouvriers, des employés, des artisans, des commerçants, des femmes au foyer ou des inactifs. Donc ça veut dire que c'est une France populaire, pas celle des centres-villes, des grandes métropoles. Ce que souligne d'ailleurs le directeur de l'IFOP, c'est que finalement, la France d'Hanouna, elle a beaucoup de similitudes avec la France des Gilets jaunes. Et puis, l'autre chose intéressante aussi, c'est que non seulement Hanouna parle à la France des Gilets jaunes, mais il parle beaucoup à l'agglomération parisienne et aux agglomérations, donc c'est-à-dire à la France des banlieues. Donc en fait, c'est la convergence entre à la fois la France des Gilets jaunes et la France des banlieues. Et cela fait du monde, 10 millions de Français regardent au moins une fois Touche pas à mon poste chaque semaine. C'est un autre élément marquant de ce sondage IFOP pour Le Point. Un élément supplémentaire pour continuer à faire venir les responsables politiques sur le plateau de C8. Le focus programme du jour, c'est un documentaire diffusé sur LCP, film sur un aspect néfaste des réseaux sociaux, l'injonction au bonheur. Des enquêtes ou des reportages autour des réseaux sociaux, il y en a déjà eu beaucoup et on en a parlé déjà ici, mais aucun n'avait encore choisi spécifiquement cet angle, la dictature du bonheur. Il faut montrer qu'on a une vie merveilleuse sur ces réseaux. Cela peut faire partie des codes de certains de ces réseaux. Ce film s'y intéresse donc en donnant notamment la parole à des psychologues, à des philosophes, à des neuroscientifiques qui décryptent ce besoin d'exister dans le regard des autres. Un besoin qui existe depuis bien longtemps mais que les réseaux sociaux ont exacerbé. Elisa Jadot, la réalisatrice du documentaire. On a tous cette problématique-là. On utilise quasiment tous les réseaux sociaux. Et on se rend tous compte que ce qu'on poste, c'est un bonheur très sélectionné de notre vie quotidienne. On n'affiche pas toute notre vie quotidienne, on sélectionne les meilleurs moments. On devient presque des professionnels de la communication positive. Et en fait, cette problématique-là engendre des souffrances bien réelles. Et c'est pas un film qui est alarmiste, c'est un film qui est utile.
Ces souffrances, elles touchent notamment les adolescents, souvent accros au réseau. 13% d'entre eux disent qu'ils en sont dépendants et près de la moitié, 49%, reconnaissent y passer trop de temps. Des adolescents qui témoignent dans le documentaire et qui craquent souvent face à la caméra d'Elisa Jadot. On a beaucoup de jeunes utilisateurs qui ont accepté de répondre à nos questions sans filtre et qui témoignent dans le documentaire d'une réelle souffrance ressentie face à des réseaux sociaux qui sont omniprésents, face à des images de vies idéales, de bonheur en tout point, de corps parfaits exhibés tout le temps, partout. Et leur récit est très poignant. Et certains craquent devant notre caméra. Et c'est très éclairant parce que c'est ce que ressentent beaucoup d'utilisateurs. En effet, ce ne sont pas des cas extrêmes, ce ne sont pas des cas à part. C'est le problème de beaucoup d'adolescents. À force de se comparer à ce bonheur exhibé sur les réseaux sociaux, ils ont l'impression qu'ils ne seront jamais à la hauteur et jamais assez bien. Et ces complexes ont même mené un de ces jeunes à tenter de se suicider. Il témoigne face caméra. D'autres se sont retrouvés dans un centre d'addictologie filmé dans le documentaire. Mot dièse ou hashtag Happy, la dictature du bonheur sur les réseaux sociaux. C'est diffusé ce soir à 20h30 sur LCP. Il sera suivi d'un débat présenté par Jean-Pierre Gracia. Et pour terminer, CNN veut se lancer dans la vidéo à la demande. La chaîne américaine prépare un nouveau service baptisé pour le moment CNN+. Elle veut y proposer des émissions originales, différentes de celles qu'elle propose sur son antenne. Mais elle souhaiterait qu'elle soit présentée par des visages connus des téléspectateurs comme Anderson Cooper ou Don Lemon. CNN cherche ainsi à prendre une place dans ce marché du streaming, marché en pleine croissance. Sa rivale Fox News par exemple, y est depuis 3 ans déjà. Elle cherche aussi de nouvelles sources de revenus alors que son audience s'est effondrée en un an, moins 40% entre février 2020 et février dernier. La différence, c'est que Donald Trump n'est plus à la Maison-Blanche. Merci beaucoup Antoine Janton, merci beaucoup Louise Bernard. On vous retrouve demain pour un nouveau journal des médias et des audiences sans le foot. À demain.